Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. La hadith, combien de temps dure l'excommunion si on a un doute sur la femme? Alors, en vérité, qu'on a un doute sur la femme ou qu'on a un doute sur l'homme, dans les deux cas, l'excommunion, elle dure indéfiniment tant que le tribunal ne décide pas de changer l'excommunion. C'est pour ça que c'est très grave. Parce que finalement, le but, en parlant d'excommunion, c'est justement de maintenir la pression sur lui ou sur elle, de savoir que s'il s'engage et qu'il dit ce genre de choses, c'est réellement parce que c'est une chose sur laquelle on ne rigole pas. Enfin, la 11, dans la traduction en français, il y a un écrit qu'on place la femme en quarantaine et pas les hommes qu'on soupçonne. Alors, explique-moi, parce que je n'avais pas la traduction en français devant mes yeux. Alors, je sais pas, peut-être il y a une mauvaise traduction, mais à la fin, vous avez traduit. Je croyais que vous alliez les voir en même temps, mais parce que chez nous, il y a écrit qu'on place la femme et pas les hommes qu'on soupçonne, mais je crois j'ai entendu le contraire, mais c'est pas grave. Oui, parce que dans le cas de la halakha 11, c'était un cas où la suspicion qu'il y avait, eh bien, c'était la femme qu'on plaçait parce que c'était elle qui avait plus de chances de mentir. Mais on a dit que si elle amène les preuves à la fin de Rambam, dans l'avant-dernière halakha, si elle amène les preuves de montrer comme quoi qu'elle n'a jamais cohabité, mais que malgré tout l'homme il insiste en disant si, alors à ce moment-là, elle a amené des preuves. On lui dit qu'est-ce que tu veux? Alors il lui dit pas de problème, tu veux continuer à vivre dans cette situation-là et à t'obstiner de ne pas donner le Ikar Ketouba, la somme sur laquelle tu t'es engagé dans la Ketouba, à ce moment-là, continue comme ça, moi je te mets en Kherem si on arrive à trouver encore plus de preuves, et à ce moment-là, c'est toi qui seras dans la problématique pour le forcer à avouer et à dire la vérité et à ne pas juste continuer à jouer. Ok, mais parce que vous voyez là, à la fin Oui, elle a dit, alors, il a dit, si elle dit, il a dit vrai qu'il ne va pas trouver Betula et un homme m'a violenté, après que je lui ai consacré son mari, elle est dite 2 fois, la somme il y a est de 212 comme elle l'était auparavant. Et s'il prétend, et peut-être c'est avant que je te consacre, tu vois bien que c'est l'homme qui insiste. Je crois que tu as volonté, ma transaction est une transaction fondée sur une erreur, ou même peut-être que je t'ai consacré et que tu as relation à l'homme de plein gré. Il faut proclamer à l'encontre de son épouse une excommunion conditionnelle s'appliquant à celui qui présente des arguments mensongers afin de les rendre redevables d'une somme d'argent. C'est le contraire. Ils se sont trompés. Effectivement. Ah, ok. C'est évident. C'est pas Je me suis dit. Non. Ah, d'accord. Parfait. Erreur dans la traduction. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dans une des premières halakha, vous avez dit si un adulte a une relation avec une enfant de 3 ans et demi. C'est interdit ça. Parce évidemment, totalement. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai précisé. C'est pour ça que j'ai précisé. Et après, que, vous savez, un code de loi, il n'est pas là pour donner des idées aux gens de faire des choses. Il est là pour anticiper tout cas de figure qui peut se produire. Et parfois, eh bien, il peut y avoir une certaine forme de bestialité qui, incite ce type de choses à se produire. Il faut que la Torah, elle puisse anticiper comment va être le cas. Voilà pourquoi la Torah, elle parle de ça. On a toutes sortes de cas, ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Ça veut juste dire qu'on anticipe le cas, parce que la Torah, elle anticipe toutes sortes de cas qui peuvent se passer. C'est ça qui fait aussi la plénitude de la Torah. Imaginez il peut y avoir une promesse, mais il ne peut pas y avoir de... Exactement. Évidemment. On avait dit la semaine dernière qu'il est possible, dans le cas surtout d'une jeune fille dont le papa est décédé, et effectivement, il peut la faire entrer à la maison, mais pas de relation avant qu'elle ait atteint les signes de puberté. Ça m'a sans doute échappé à un certain moment des cours précédents, mais une ketouba de 212, ça correspond à quoi aujourd'hui? Quelle est l'importance de 212? Alors, vous voulez connaître combien fait en vérité 212 aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça a oui, c'est ça la question en fait. 212, c'est environ, pour vous dire, entre une cinquantaine et une centaine d'euros. C'est pas grand-chose. Vous voyez? C'est pour ça qu'en général, dans les ketubot d'aujourd'hui, on écrit ce montant-là, et il y a toujours une tosefet, un ajout dans la ketuba qui est écrit. À cette époque-là, c'était quelque chose qui avait une certaine valeur. Aujourd'hui, il y a toujours ce montant, un montant en plus qui est précisé, parce que vous avez certaines communautés qui... écoute, il y a 2 façons de voir la chose. Soit vous êtes en train de voir la chose en disant je réfléchis pas à ce qui peut se passer dans le pire des cas, donc il n'y a pas de raison de devoir considérer cette somme-là. Parce que quand je marie, je vois les choses positivement. Soit vous avez une deuxième façon de voir la chose, et je pense que c'est une façon qui est un petit peu erronée,
de dire finalement, il faut mettre, moi j'ai même trois façons. Une façon qui est intermédiaire, où on met ce montant-là, et on met un autre montant qui permet eh bien, de la protection. Et la protection, ça reste admissible. Donc vous en avez parfois qui mettent des montants qui n'ont aucune limite, d'accord? Et ces montants-là qui n'ont aucune limite, elles ont deux problèmes. Le premier, c'est que ça met dans la tête des gens que c'est la valeur de la femme. Et donc on réduit la femme à une valeur marchande, qui est un grand problème. Deuxième problème, c'est que si cette somme-là, l'homme n'est pas en mesure de pouvoir la payer, alors à ce moment-là, ça veut donc dire qu'il a marqué une somme sur laquelle lui-même, il n'était pas en mesure de pouvoir le faire. Et donc, ça peut rendre un caractère de la ketouba qui n'est pas totalement valide. Voilà pourquoi, dans la majorité des cas, j'espère dans la totalité des cas, lorsqu'on marie un couple, on exige une somme maximum. Pour vous dire, en Israël, la somme maximum qui est exigée par la rabbanoute à la base, et quand c'est un mariage qui est fait par la rabbanoute, moi c'est comme ça que j'ai appris en tout cas, c'est 100 000 shekels qui seraient marqués sur la ketouba, maximum. C'est un montant qui est cohérent. On peut mettre même 26 000 euros, des choses comme ça, mais pas des sommes qui n'ont pas de limite. Et c'est versé, c'est un capital du coup, qui est versé d'une manière unique. Ou c'est réparti mensuellement, enfin je sais pas, c'est quoi la règle? Non, c'est un capital qui est versé à partir du moment où, eh bien, si le couple se sépare, c'est la somme que le mari s'est engagé à verser à la femme au moment de la séparation. C'est une valeur de contrat, hein. C'est pas une blague, c'est réel. C'est pas une pension, c'est pas chose comme ça, c'est une valeur qu'il paye au moment où le couple se sépare. Très bien. Merci. Oui, Rabbi, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au mariage civil, si on divorce, que devient la ketouba? Parce que bon, il y a le mariage religieux et le mariage civil, par exemple en France, par exemple. Bon, on divorce, alors cette ketouba, elle devient quoi? Et cette dot, elle devient qu'est-ce qu'elle devient? Alors, je vais vous répondre à une question. L'autre, vous allez peut-être m'éclairer sur la question que vous avez. En tout cas, la dot, elle reste exactement la même. Ça change rien. Ça veut dire qu'une femme qui se sépare, quand la ketouba elle est rompue, eh bien, elle doit récupérer la somme de ce mari-là quand il s'était engagé. Pour nous, les contrats de mariage, je dirais que le vrai contrat de mariage, c'est la ketouba. Donc, c'est légitime, d'accord, que cette somme-là, elle soit due. Et un mari, il a le devoir, même il est contraint par le Beddin, de respecter les engagements qu'il s'est engagé au moment de la ketouba. Maintenant, vous êtes en train de me demander par rapport, c'était quoi la deuxième question, monsieur Waknin? Il y a un mariage civil, en France, il y a un mariage civil aussi. Bien sûr. Il y a le mariage civil. Donc il y a deux, en fait, il y a deux mariages quoi, qui se superposent. Donc on se sépare en France, par exemple, on divorce en France, bon, on va se séparer civilement. Reste le problème de la ketouba. Alors le consistoire. Voilà. Est-ce qu'on est séparé ou est-ce qu'on n'est pas séparé? Est-ce qu'il faut donner la ketouba, pas la ketouba? Qu'est-ce qu'elle devient tout ça? D'accord. Alors le consistoire, sachez que le consistoire, et du reste tous les rabbins qui marient en France, ils demandent soit une attestation de mariage civil, soit une preuve que une date de mariage civil est déjà déterminée. Pourquoi? Parce qu'il faut justement réussir à gérer le meilleur accord entre les deux. En Israël, il n'y a pas ce problème-là, puisque le mariage religieux, c'est le mariage civil. C'est le mariage civil, ouais. Et de la même façon, à partir au moment du divorce, d'accord, logiquement, s'il y a un divorce, eh bien, on demande d'abord une preuve que la procédure de divorce est engagée au civil pour pouvoir permettre à l'homme de donner le guet à la femme. Pourquoi on n'attend pas l'aboutissement de la procédure de divorce civil pour donner le guet? Parce que le problème, il est que parfois la procédure civile, elle peut prendre des années de combat juridique pour que la procédure, elle aboutisse. La procédure de divorce civil, elle aboutisse. Et pendant tout ce temps, eh bien, l'homme n'est pas empêché légalement parlant de refaire sa vie, d'accord? Alors que la femme, elle n'a pas le droit, puisqu'elle est toujours considérée comme étant mariée. Donc, pour faciliter la tâche à la femme de pouvoir refaire sa vie, eh bien, on lui permet on accepte, d'accord, que le guet soit donné quand la procédure civile est déjà engagée. Et donc, l'homme doit verser doit verser la somme de la ketouba. Non, dès que le guet est remis, il doit verser, dès que le mariage est rompu, il doit évidemment verser la somme de la ketouba. Ça, c'est une évidence. C'est indépendant de la procédure civile. C'est deux choses complètement différentes. Ok. Bien, merci beaucoup. Avec plaisir, M. Waknin. Chers amis, je vous souhaite une... Bonsoir. Bonsoir. Et Karl, une question?
Richard n'a pas de question. Non, ça va. Pas ce soir. Tout est Alors, clair. est-ce que quelqu'un a une question? Pinchas, une question? Non? Pas de question? Bon. Alors, les amis, je vous souhaite. Oui, Pinchas. La petite de 3 ans et demi. T'as dit Ouais. dans la Torah nous dit, mais des fois, c'est pas une marloquette quand même. Avec la Torah, on peut pas avoir une marloquette avec la Torah. C'est pas possible. Pourquoi une marloquette? Où tu parles pourquoi la discussion? On a dit que c'était un cas. C'est un cas extrême qui peut arriver. Il faut savoir comment ça se passe dans ce cas extrême. C'est pas une réalité. Dans le cadre de Rivka, C'est une image. Non, c'est pas une image. C'est pas une image. C'est une réalité. C'est une réalité qui peut exister. Ici, il n'y a pas d'image. Quand on dit qu'elle avait 3 ans, Rivka, quand on dit qu'elle avait 3 ans et demi, elle n'est pas à ce moment-là rentrée. Elle n'a pas cohabité avec son mari. Puisqu'on dit qu'elle a attendu 20 ans. En fait, elle a attendu surtout 10 ans, le temps que se manifestent chez elle les signes de puberté, et ensuite 10 ans, elle n'avait pas d'enfant. C'est surtout ça qu'on est en train de dire dans cette période de 20 ans de Rivka. Mais à aucun moment on peut cohabiter réellement avec une jeune fille un enfant de 3 ans et demi, c'est une évidence. Mais la Torah, elle est là, comme on l'a dit, pour prévoir tout type de cas de figure, aussi bestial soit-il, pour pouvoir savoir comment se comporter dans un cas comme ça, qu'on n'ait pas un vide juridique. La Torah ne laisse pas de vide juridique. C'est la force de la Torah. Mais 3 ans et demi à l'époque de la Torah de Rivka, c'est pas 3 ans et demi d'aujourd'hui d'un enfant de 3 ans et demi, c'est pareil ou ils étaient un peu plus grands quand même? Non, 3 ans et demi, ça reste 3 ans et demi au niveau physiologique, au niveau du corps. Maintenant, au niveau de l'esprit, 3 ans et demi, c'était certainement des esprits qui étaient beaucoup plus développés, comme on voit que Rivka, elle était capable de faire des choses qui étaient au-delà de la logique de 3 ans et demi. Donc, elle avait certainement des forces qui étaient plus importantes. Maintenant, au niveau des signes de puberté, les signes de puberté, ils se manifestaient pas plus tôt avant, à l'âge de 3 ans et demi. Il n'y avait pas de manifestation de ces signes-là. C'était à l'âge normal d'une jeune fille. Et c'est pour ça que la Torah, elle considère que le statut d'adolescente, c'est à 12 ans, et le statut de femme adulte, c'est à partir de 12 ans et demi. C'est pas si choquant que ça, 12 ans et demi, parce que je vous rappelle qu'il y a 30 ans, 40 ans, au Maroc, les jeunes femmes se mariaient à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, c'était pas un problème. Et Au Maroc, c'était quelque chose qui était si, au Maroc, monsieur Waknin. Moi, mon arrière-grand-mère, elle a été mariée. Pas Alger. Pas Alger. Mon arrière-grand-mère, elle a été mariée à 14 ans. D'accord, avec mon arrière-grand-père. Non, promise. Et c'était, non, elle a été mariée à 14 ans. Elle a eu son premier David, enfant arrête à de me 15 ans. couper le micro. Hein. C'est vrai. Je l'ai pas encore fait, Richard, mais je vais bientôt le faire. Non, mais oui, moi, en tout cas, je me marie pas avec monsieur Waknin. Hein. Ah, moi, je suis déjà promis. Bon, les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat shalom. Juste une minute, Oui, Rabbi, est-ce que tu peux nous éclairer sur Rivka? Là, je connais rien de cette histoire-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est écrit que Rivka, elle avait 3 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Yitzhak. Mais il est écrit qu'elle n'avait pas d'enfant pendant 20 ans. Alors en vérité, ce que les sages expliquent, c'est pas qu'elle est rentrée dans l'attente avec Rivka, avec Yitzhak, et qu'elle a eu une relation avec Yitzhak à l'âge de 3 ans. C'est qu'en vérité, pendant les 10 premières années, elle était promise, comme le cas qu'on a expliqué tout à l'heure, de la possibilité finalement de pouvoir se marier. Vous allez me dire, oui, mais de quel droit il s'est marié? Il a pris une femme chez lui à la maison qui avait 3 ans, on a dit qu'on n'a pas le droit. Le seul cas où on a le droit, c'est quand la jeune fille, elle est orpheline, mais je vous rappelle que quand Rivka est sortie de la maison, elle était orpheline, puisque Bethuel était décédé alors que Rivka était à la maison. Donc elle était orpheline. Donc même d'après les règles de la Torah, Yitzhak, il n'a pas commis d'impair parmi les règles de la Torah. Il n'a fait que prendre une jeune fille dont le papa était décédé et qui était orpheline. Mais il n'a pas eu de relation avec elle, évidemment, pendant les 10 premières années, comme c'est marqué dans la Torah, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Et c'est à partir à la fin de ses 10 ans, quand elle a manifesté les signes de puberté, que c'était réellement une femme qui était apte à pouvoir cohabiter avec un mari, qu'il l'a fait. Et effectivement, pendant les 10 années d'après, il n'avait pas d'enfant. Ouais, d'accord. Ouais, mais il se pose quand même un problème quand même. Aujourd'hui, au sens du droit commun, à 12 ans, c'est considéré comme interdit. Bien sûr. Donc là, on peut faire une opposition entre ce qui s'est passé à cette époque. Si dans le droit commun c'est interdit, c'est que les médecins, c'est que les scientifiques ont démontré que c'était ça pouvait avoir des effets néfastes sur un individu. Et donc par voie de conséquence, ce qui a été fait à l'époque était quelque chose de parfaitement inacceptable.
Alors, excuse-moi Richard, tu emploies des termes forts, alors je vais employer aussi des termes un petit peu forts dans ce que tu dis. La Torah, elle t'a pas demandé, elle t'a pas donné la mitzvah, hein. La Torah, elle t'a pas donné la mitzvah de te marier avec une jeune fille de 12 ans. D'accord? Elle a jamais dit ça. La Torah, elle a dit qu'à une certaine époque, les filles de 12 ans, et c'était la réalité il y a encore 30 ans, 40 ans ou 50 ans, les jeunes filles de 12 ans n'étaient pas les jeunes filles de 12 ans d'aujourd'hui. Alors évidemment qu'aujourd'hui, je ne t'encourage pas et je ne te motive pas à aller dire, la Torah est en train de dire qu'il faut se marier avec une fille de 12 ans. La Torah n'a jamais dit ça. La Torah, elle l'a, encore une fois, pour pas laisser de vide juridique par rapport à ce qui pouvait se passer, dès qu'une jeune fille manifeste des signes de puberté, qu'elle peut tomber enceinte, alors à ce moment-là, on peut considérer qu'un homme veuille, eh bien, se marier avec cette jeune fille-là. Et à partir du moment où cela peut exister, alors la Torah, elle a fixé les règles. Ça ne veut pas dire que la Torah, elle est en train de dire qu'on se marie avec une jeune fille de 12 ans. Bien qu'à l'époque, à 13 ans, à 14 ans et à 15 ans, c'est des choses qui existaient. Donc, évidemment, je le reprécise, la Torah ne demande pas de se marier avec une jeune fille de 12 ans, chas v'shalom, elle n'est pas en train de dire ça, elle est en train de dire simplement comment se passent les choses si cela devait arriver à l'époque, ce qui était le cas. Mais aujourd'hui, non seulement la loi l'interdit, mais la Torah, évidemment, ne l'encourage pas. C'est une évidence. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il n'a pas entendu la fin de la réponse, il est parti avant. C'est pas grave. Non, mais il ne se passait rien au Maroc, hein. Je tiens à vous rassurer, quand même. Quoi Il ne se passait rien au Maroc, hein. Je tiens à vous rassurer. Mais Ça dépend les régions. Excusez-moi, M. Waklin, je sais pas. M. Waklin, à l'époque, il faut. Oui, non, mais les gens mouraient jeunes aussi, donc il fallait qu'ils se marient jeunes. Et je n'ai pas, M. Waklin, mais c'était normal. Il n'y avait pas de, Oui, non, mais pas de problème. Aujourd'hui, le temps est différent. C'est pas la même chose. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Shabbat shalom, Rav. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Motsai Shabbat. On se retrouve pour un live Motsai Shabbat. De bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.